Bonjour à tous. Nous voici donc aujourd'hui au mercredi des cendres qui marque le début du temps du carême. Le mercredi des cendres, vous le savez, dans la liturgie du mercredi des cendres, nous entendons l'Église nous répéter ces paroles de Dieu à Adam, qui sont tirées du livre de la Genèse. Souviens-toi, ô homme, que tu es poussière et que tu retourneras en poussière. Voilà de quoi marquer les esprits pour ce premier jour du carême. En effet, le temps du carême est un temps de pénitence, un temps de renoncement pour nous rapprocher de Dieu. Ce temps dure 40 jours, comme les 40 jours qu'ont duré le déluge. Vous vous souvenez que Dieu, pour châtier les hommes, avait fait pleuvoir sur toute la terre pendant 40 jours et 40 nuits, au point que nulle créature n'avait survécu, si ce n'est Noé et sa famille et les animaux que Dieu lui avait demandé de sauver. Les 40 jours, ce sont aussi l'image des 40 ans que le peuple hébreu a passé dans le désert, après avoir été libéré de l'esclavage des Égyptiens. Le peuple hébreu a erré dans le désert avant de pouvoir entrer 40 ans plus tard dans la terre promise. Et puis les 40 jours, ce sont aussi les 40 jours de jeûne et de prière passés par Jésus dans le désert avant le début de sa vie publique, avec les tentations du démon qui lui promet, qui essaie de le séduire en lui promettant du pouvoir, des royaumes et de la célébrité. Et Jésus lui répond: arrière Satan, tu ne tenteras pas, tu adoreras Dieu seul et tu l'aimeras plus que tout. Alors, avec ces figures de l'Ancien et du Nouveau Testament, nous voilà engagés dans cette sainte quarantaine. 40 jours pour nous aussi partir au désert, nous aussi nous libérer de l'esclavage, nous aussi purifier notre corps, notre âme de ces attachements mauvais pour progresser petit à petit jusqu'à la terre promise, jusqu'à l'arche du salut, jusqu'au Christ lui-même, à savoir jusqu'à la fête de Pâques, où nous célébrerons la victoire du Christ sur le péché, le démon, sur la mort, et la victoire surtout du Christ en nous-mêmes, dans nos âmes. Alors, concrètement, que faire? Le carême est centré sur 3 piliers: la prière, le jeûne et l'aumône. Voilà donc trois domaines dans lesquels il est bon, pour tous ceux qui le peuvent, et chacun à sa mesure, il est bon de prendre des résolutions. Il faut que cette période soit une période davantage de prière. Alors, par ces vidéos ou ces envois que vous recevez chaque jour, vous serez sans doute encouragé à prier, mais la liturgie de l'Église nous propose pendant tout le temps de carême, chaque jour, un texte différent, les textes de la messe. Donc une bonne résolution est simplement de lire dans votre missel, pour chaque jour du carême, les textes que l'Église nous propose. Quant à la question du jeûne, bien sûr, il n'y a que 2 jours obligatoires de jeûne dans la discipline actuelle de l'Église, à savoir aujourd'hui même, le mercredi des cendres, et puis le vendredi saint, c'est-à-dire cette année le 18 avril. Ce qui est obligatoire aussi, comme pénitence, c'est de faire abstinence de viande tous les vendredis de carême, et les jours de jeûne, évidemment. Néanmoins, l'Église nous laisse une grande liberté de faire davantage et de renoncer à certaines choses, non pas comme un exercice de force ou encore moins d'orgueil, mais loin des regards des autres. L'Église nous encourage à faire ces exercices de pénitence, de renoncement, soit sur la nourriture, soit encore sur des choses légitimes que nous aimons bien, ou des choses qui nous font perdre du temps, comme par exemple les réseaux sociaux, les séries, ou toutes ces choses qui occupent notre esprit et nous détournent de Dieu, qui nous distraient au lieu de nous concentrer sur l'essentiel. Et puis, troisièmement, l'aumône, c'est évidemment le soin des plus pauvres, le soin de ceux qui ont besoin d'attention, de l'attention des chrétiens. Et vous savez, il y a différentes formes de pauvreté. Il y a évidemment
ceux qui sont dans la pauvreté matérielle. Il y a aussi tous ceux qui sont dans la pauvreté, qui n'ont pas d'amis, qui sont seuls, qui sont malades. Et donc voilà une bonne résolution pour le carême, faire un sourire à quelqu'un que l'on apprécie moins ou qui est un peu insupportable, passer du temps avec des personnes âgées, des handicapés ou des gens qui ont besoin d'attention. Voilà donc que commence cette sainte quarantaine et qui nous mènera jusqu'à Pâques. Alors, dès aujourd'hui, prenez ces bonnes résolutions et engagez-vous à la suite du Christ dans le désert, dans ce temps de renoncement, de concentration, où nous voulons laisser de côté les choses secondaires pour nous concentrer sur l'essentiel, à savoir Jésus-Christ, l'unique médiateur, celui qui nous réconcilie avec Dieu. Bon et saint temps de carême à vous tous.